Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour moi c'est les vacances, comme pour beaucoup je présume. Donc une petite vidéo assez particulière puisque d'habitude je n'en propose qu'une par semaine et notamment le week-end. Mais là comme c'est les vacances et que j'avais rien à glander en fait, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite revue sur un Transformers que j'ai reçu récemment et qui est sorti pourtant il y a quelques années. Mais un TF que j'ai reçu récemment de la part d'un ami. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il me bottait, qu'il était sur ma liste des must-have et je l'ai enfin reçu. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous en parler. Alors certains le possèdent déjà dans leur collection, certains ont déjà dû peut-être même voir des revues, puisqu'il s'agit d'un Transformers de la gamme Movie Revenge of the Fallen, pour être précis, donc qui était sorti en 2009. Et pour lequel donc il y a eu d'autres molds depuis. Donc ce Transformers en question, le voici, il s'agit donc de Blue John. Voilà, donc de la gamme Revenge of the Fallen. Voilà, donc en hommage au Pretender G1, donc qui était sorti si je dis pas de conneries, en 89. En 89, ouais. Donc voilà, on retrouve d'ailleurs, alors là moi, c'est vrai que la lumière est un peu artificielle. Alors là, vous allez avoir un coloris sans doute foncé à l'image, mais à la base, la couleur est beaucoup plus claire et justement se rapproche de la couleur du Blue John G1 d'origine. Donc voici un petit peu le petit père. On va faire bien entendu le tour du propriétaire comme il se doit. Alors vous allez remarquer, pour ceux qui le connaissent, que j'ai fait un custom repaint dessus, pour lui donner un petit peu plus de gueule. Excusez-moi. Parce que comme je vous disais, donc j'ai vraiment flashé. J'avais flashé depuis pas mal d'années sur ce mold. Et de l'avoir en main, c'est vrai que ça m'a donné envie de lui donner un peu plus un peu plus de sa superbe, on va dire. Donc je me suis permis quelques touches de custom que vous allez voir au passage, donc notamment toutes les parties métalliques, visseries, charnières et autres. Ces parties-là à l'avant, le canon que j'ai fait en silver, la mitraillette de la tourelle aussi qui est en silver. Voilà les petits détails sur le dessus. Voilà tous les petits détails silver. Ce que ça donne avec une vue de dessus d'ensemble. Voilà. Tous les détails que j'ai voulu faire ressortir du mieux possible. Donc voilà pour ce superbe objet qui est alors là c'est pareil, je suis pas un spécialiste des tanks, mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, il s'agit d'un tank type 90, donc un tank japonais. Donc voilà, comme on peut le constater, il y a une très belle finition, voilà au niveau des chenilles, le logo Decepticon. Voilà, pas mal de détails dans cette figurine qui est vraiment mais juste superbe, excellente, du tonnerre de Zeus dans ces deux modes. Vraiment, voilà. Il y a pas à dire, la gamme Revenge of the Fallen a quand même sorti une gamme presque irréprochable. Donc voilà pour l'undercarriage. Bon, on a du vide, du trou, on devine un petit peu, voilà la partie pectorale. Là ici son espèce de petit tablier samouraï. Mais sinon le reste est quand même dans l'ensemble bien calfeutré. Voilà, en poids il tient bien en main, donc on a du plastique robuste.
Il roule très bien. Alors ce ne sont pas les chenilles qui avancent, hein, ce sont les petites roulettes que vous voyez juste en dessous, les 4 petites roulettes. Mais voilà, ça ne l'empêche pas d'avancer, de rouler. On peut pas dire vraiment voilà, c'est pas une voiture de sport, mais voilà, le roulement est parfait. Donc voilà un petit peu donc pour le tour du propriétaire. Donc bah, on va pouvoir passer à la gamme à l'étape transformation, donc qui est vraiment super fun. Alors ne m'en veuillez pas si je me plante, hein, parce que ça fait seulement 2-3 fois que je le transforme, donc je suis pas super habitué, mais j'adore sa transfo, vraiment très étudié. Alors pour commencer, on va revenir retirer ce qui forme son sabre de samouraï. Donc comme vous pouvez le constater, hein, moi j'ai fait du silver parce que c'était un plastique de ce coloris, donc banal, mat. J'ai voulu quand même donner un aspect silver au katana. Voilà. Donc ensuite, vous allez venir sortir donc les 4 parties de chenilles avant et arrière du petit pépère. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Je suis un crabe. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir décacheter ces 2 parties-là. Et on va venir sortir ce qui va former les jambes comme ceci. Je vais faire une réduction. Voilà. Alors ensuite, nous allons nous mettre tout de suite dans ce sens-là. Alors on va faire complètement basculer cette partie-là. Voilà, pour obtenir quelque chose à peu près similaire à ça. Ensuite, vous allez venir sortir ces panneaux-là. Celui-ci également. Et venir le passer par derrière la jambe. Idem ici. Donc, toujours au niveau de la transformation, une fois que vous avez obtenu cette étape-là, vous allez venir hop là, j'ai un problème d'éclairage, je reviens tout de suite. Voilà, donc vous basculez ça comme ceci, les jambes comme cela, et vous venez rabattre donc ce qui va former l'entrejambe, un clic et 2 clics. Voilà. Donc ensuite, toujours au niveau des jambes, vous allez venir baisser cette partie-là, soulever celle-ci, venir sortir le petit peton, tourner la jambe, et ensuite rabattre le tout. Voilà. Et nous avons donc notre première jambe. Alors ne pas oublier avec les chenilles, donc vous avez la possibilité de les replier comme ceci pour les rentrer vers l'intérieur des cuisses. Hop. Et voilà. Donc même chose. Nous allons sortir les pieds du petit bonhomme. Voilà. Demi-tour.
On rabaisse cette partie-là. Et on laisse celle-ci comme ça. Et voilà, là nous avons déjà les jambes de prête. Donc pour le haut, à présent, donc on va venir déclipser ces deux parties-là. Et on va placer le tout comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous avez donc voilà cette tige, donc cet axe. Hop, la tige. Vous appuyez sur la partie donc de la poitrine. Et voilà, le petit pair est constitué, est formé. Vous rabattez le devant de sa jupe de samouraï. Vous soulevez légèrement l'arrière. Voilà, je n'avais pas clipsé correctement. Donc vous obtenez à présent quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ensuite avec les bras, voilà. J'aime bien entendre les clics et les claques. Donc, alors le bras, voilà. On vient sortir donc le bras. Hop. Dans cette position. On sort la main. Et on vient baisser ces parties-là. Et nous voici. Même chose, hein, il est possible de replier cette partie-là des chenilles. Voilà. Pour les faire pendre donc le long des bras. Voilà, même chose ici. Donc second bras. On vient lever cette partie-là. Sortir ce qui va faire former le bras. On sort la petite mimine. On rabat ce panneau-là à l'avant. On replie. Et voilà, nous avons notre poteau Blue John. Absolument merveilleux. Voilà. Je vous invite à jouer au jeu des synonymes, hein, si vous en avez d'autres. Alors, le tout est de lui donner une pause. J'y arrivé. Voilà. Voici notre petit pair Blue John. C'est Blue John, c'est pas un bourgeon. Donc on va faire un petit tour également donc du petit pair. Alors on va commencer par sa tête, hein, parce que ce que j'adore avec Blue John, c'est qu'en fait c'est un squelette qui est dans une cuirasse de samouraï, donc elle-même transformable. Donc on va se retrouver avec un visage de type voilà, visage de type squelette. Donc j'aurais juste vu moi perso les yeux en noir plutôt qu'en rouge champ, mais dans l'ensemble le visage est quand même très bien sculpté. Plein de petits détails vraiment très chouettes. Hop, on va essayer de faire comme on peut. Voilà. Donc super visage. Avec, hop là, excusez-moi, madame la caméra. Avec ici encore donc le haut de sa tenue qui forme comme un visage de squelette. Ça j'aime beaucoup ce mélange de samouraï mort décédé squelettique dans une cuirasse shogun samouraï. Je trouve ça juste vraiment excellentissime. On va faire un petit tour à présent donc au niveau des articulations. Alors on va s'apercevoir donc on a
Voilà l'épaule avec une rotation complète à 360. Hop, le bras que l'on peut basculer ou même voir rentrer. Voilà. Au bas, là une double articulation. Si vous voulez faire ces poses-là, c'est possible. Ça c'est pas mal du tout. On la main de par la transformation où il est possible, voilà, de venir l'incliner légèrement de droite à gauche. Le bassin est fixe, bien entendu. Alors au niveau des jambes, vous avez donc, voilà, on va soulever un petit peu pour lui donner un peu plus de mouvement. Voilà, avant, arrière. Alors arrière, c'est pareil, hein, il est un petit peu bloqué par tous ces petits appendices et toutes ces parties, cette plaque et autres. Donc l'arrière, on voit que voilà, on peut seulement plier le genou. Voilà. Le pied qui pivote au bas. Dommage par contre, pour une meilleure stabilité, ça aurait été sympa d'avoir aussi une petite rotation droite-gauche pour lui donner des meilleures poses. Ce que j'aime bien aussi, alors dans ce concept, c'est qu'il a quelques petits gimmicks, dont le gimmick Make Alive que j'aime beaucoup. Alors on peut se rapprocher des bras hein, pour voir qu'on retrouve bien cet esprit squelettique, puisque les bras, vous voyez, forment une sorte d'ossature. Voilà. Et aussi au niveau des jambes, on voit que sous sa cuirasse, on a ces jambes qui sont, qui font un peu jambes de squelette cybertronien. Et ce que j'aime bien, c'est quand on tourne ces pièces-là, vous voyez, on a ce petit gimmick qui fait orienter aussi la pièce à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment excellent. Vraiment une très chouette finition. Voilà. Donc ce qui est sympa aussi, c'est que quand on transforme cette partie-là, en fait, on a cette pièce à la base qui est à l'intérieur. Et donc lors de la transformation, elle sort. Elle sort pourquoi? Parce qu'il est possible, et je remercie mon pote Raphaël le Grand-Duc, qui connaît bien cette figurine et qui m'avait filé le tuyau. Donc, parce que moi là-bas je transformais mal le haut des cuisses. Et donc voilà, sa cuirasse, son armure donc lui sert à pouvoir fixer son katana. Ah, c'est juste bonnard. Voilà. Et on voit qu'on a un autre gimmick. Alors le gimmick ultime, on va dire, du robot, c'est qu'il est possible en prenant cette partie-là, en écartant légèrement, vous voyez, vous faites apparaître donc un holster en fait avec son poignard de main. Voilà. Donc, vous avez juste à, vous voyez, quand vous le bougez, voilà, il le sort. Hop. Et donc vous pouvez avec sa main, voilà, faire style, il le prend, voilà. Donc ça j'aime bien, voilà. Un super petit gimmick. On peut même le laisser plus ou moins, voilà, plus ou moins ouvert pour le mode robot. On peut également placer la tourelle différemment, hein, en haut ou dans le sens inverse. Et donc son petit katana, je vous enlève tout de suite. Hop là, voilà son petit poignard que j'ai lui aussi, sur lequel j'ai lui aussi passé un coup de silver. Voilà. Donc, ce petit katana, voilà, on peut aussi le venir. Ah, Monsieur Focus est un peu casse-burne aujourd'hui. Voilà. Donc on peut venir mettre son deuxième petit poignard. Et là, notre bétail, bah voilà quoi. Ready to fight. Donc vraiment excellent. Voilà. Ah, moi je suis comme un gosse hein, quand j'ai découvert ce jouet, parce que c'est vrai que j'avais vu des revues, bien sûr, hein, quand on s'intéresse, quand on a le coup de foot vers un jouet, on va vouloir en savoir le plus possible. Donc je m'étais déjà bien renseigné à son sujet. Et c'est vrai que entre les gimmicks et la finition, on a un TF qui est vraiment, mais vraiment royal. Alors les armes sont, surtout celle-ci, est un peu difficile à fixer à l'intérieur de sa main. Mais bon, ça va, il n'y a pas grand chose à craindre. C'est un plastique mou. Donc pas de risque de casser le sabre.
Hop. Voilà pour sa petite pause dynamique. Voilà, un bien beau robot, vraiment absolument superbe sous tout rapport. Il existe un kit également, un third party, donc qui propose un kit avec des sabres en dur. Et puis, je crois, un nouveau visage, mais alors je sais pas si c'est vraiment pour le Blue John, parce qu'il existe le Blue John, il existe Skull Green aussi, qui est un autre squelette. Et ils ont fait un repaint du Megatron. Donc on peut voir, j'ai pas beaucoup de tanks sous la main. J'aurais pu prendre mon Warpath Generation Legend et Deluxe, mais je préférais rester dans le style Movies. Alors voilà, avec l'autre version de Blue John, donc qui était lui-même un remold de Wreckage. Voilà, on peut voir aussi avec Brawl. Et puis avec le Chopper Hailstorm, voilà, qui est aussi une petite merveille dans son genre. Voilà à peu près en termes d'échelle, hein. Donc on est plus dans c'est pas qu'on est plus, c'est qu'on est dans du Voyager, on n'est pas dans du Deluxe. Voilà, une superbe figurine que, bon là je vous montre personnellement avec les Movies, qui est elle-même une figurine Movies, mais que moi j'ai inclus dans ma collection Chug Generation, parce que je trouve que le robot est vraiment superbe et qu'il a plus sa place dans une collection Generation. Voilà. Donc je vous ferai pas voir la version G1 puisque je n'ai pas la version G1. J'étais pas du tout fan des Pretenders à l'époque. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc peut-être qu'avec les nouvelles gammes Combiner Wars, Titan Wars, on va peut-être avoir quelque chose de sympa. Pour l'instant, je me réjouis pas trop sur ces modèles-là, hein. Il y a d'autres modèles qui m'ont fait de l'œil. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu, qu'elle vous a donné, pourquoi pas, l'envie comme moi de posséder cette figurine qui, je le rappelle, est vraiment absolument sensationnelle. C'est voilà, une very great toy, une superbe figurine. Hein, je suis vraiment heureux de l'avoir. Il y a pas un truc que je reproche, quoi. Elle est bien sous tout rapport. Voilà les petits amis, donc pour moi c'est fini. On se retrouve normalement pour le week-end pour une prochaine revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de journée, bonnes vacances, bonne tout ce que vous voulez, tant que c'est une bonne chose. Bon caca pour ceux qui vont faire caca ou qui regardent la vidéo aux toilettes. Allez les petits amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Tchuss, bye bye. Mais putain, c'est quoi ce piège de merde? Faire ça à un monstre. Vite, Sammy. Je crois qu'on l'a trouvé, on l'a attrapé. Vite. Sammy, oui. C'est qui? Vite, on va voir qui se cache derrière ce masque. Allez, fais voir ta tête. Coucou, c'est moi les amis. Ah, je m'en doutais, c'était trop beau pour être vrai. Oh, allez viens Scooby, laissons-le tranquille. C'est une grosse daube. Oh mais non, je voulais m'amuser, quoi, les gars.